Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne BRT Classic Car. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter déjà une bonne année, donc tous mes vœux pour cette année 2020. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la restauration de la MGA, mais de la procédure pour immatriculer en France un véhicule de collection en provenance d'Angleterre. Donc quand je dis de collection, c'est impérativement un véhicule de plus de 30 ans. Alors la chose la plus importante à récupérer, le premier papier que vous devez contrôler sur les véhicules anglais, c'est d'avoir bien sûr le V5. Alors le V5 c'est quoi? C'est l'équivalent de la carte grise chez nous en France. D'ailleurs maintenant ça s'appelle plus carte grise mais certificat d'immatriculation. Donc sur la première page du V5, on retrouve en haut l'immatriculation de la voiture. Ensuite dans le carré blanc, le nom, prénom, adresse du propriétaire actuel et en dessous, nom, prénom et adresse de l'ancien propriétaire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, sur la deuxième page, elle est divisée, on va dire, en deux catégories. On a la première qui est en bleu et la deuxième en verte. La partie en bleu, c'est toutes les informations sur la voiture. Donc, vous retrouvez son type, le modèle, la mise en circulation, la cylindrée, etc. Toutes les infos, vous les retrouvez ici. Et ensuite, sur la partie verte, elle est plutôt dédiée quand il y a une transaction là-bas en Angleterre, quand les gens achètent la voiture, ils ne remplissent pas un certificat de cession, mais ils complètent cette partie verte et après, ils envoient tout ça à la DVLA, qui est l'équivalent de la préfecture, enfin maintenant de la NTS en France. Donc nous, en tant que Français, quand on va acheter un véhicule en Angleterre, la partie verte, on la laisse telle quelle, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et ensuite, les deux dernières pages, donc c'est divisé comme ça en 4 colonnes. Donc une jaune, une verte, une bleue, une noire. La noire, c'est des instructions donc, qui vous expliquent comment faire des procédures, mais ça c'est toujours en Angleterre, c'est-à-dire les procédures donc, de changement de V5. Donc nous, toute la partie là, pour faire simple, toute cette partie-ci, elle ne nous intéresse pas. J'ai même vu aller en Angleterre, aller chercher des voitures sur lesquelles je n'avais uniquement la première page du V5. Pour l'immatriculation en France, ça ne cause aucun problème. Sachant que la deuxième partie du V5, c'est réservé vraiment à l'administration anglaise, on va dire. Donc surtout, le plus important, c'est la première partie. Le deuxième papier à avoir, quand on va chercher un véhicule en Angleterre, c'est toujours d'emmener avec soi un certificat de cession. Le certificat de cession, il vous sera demandé en France. Donc à chaque fois, moi j'en amène plusieurs au cas où. Je les remplis moi-même et surtout vous faites signer la personne qui vous vend la voiture. Alors au niveau des signatures, il faut qu'il vous signe bien sûr le certificat de cession. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié précédemment, c'est qu'au niveau du V5, c'est très important, sur la partie du bas ici, il faut également qu'il appose sa signature. Alors pour le troisième et dernier papier à récupérer sur place, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous achetez le véhicule à un professionnel. Donc à ce moment-là, il va vous établir une facture que vous gardez précieusement. Donc pour les particuliers, je prépare donc un papier où dessus je note un maximum d'informations concernant le vendeur, mais également l'état de la voiture. Ce qui est très important, c'est dessus, enfin sur ce papier bien sûr, c'est de mettre donc le nom, prénom, adresse, date de naissance de la personne qui vous vend le véhicule, mais également donc un maximum d'informations sur la voiture, surtout le kilométrage, le prix de la transaction, éventuellement sa couleur, etc. Et en bas, vous lui faites signer daté. Et avec tout ça, vous pouvez récupérer, avec tout ça, vous pouvez tout simplement revenir sereinement en France. Voilà. De retour en France, si vous voulez obtenir une carte grise de collection, il va falloir se rapprocher de la FFVE, c'est la Fédération Française des Véhicules d'Époque. Ils sont basés à Boulogne-Billancourt. D'ailleurs, il y a quelques dizaines, quinzaines d'années, ils n'étaient pas loin d'ici, ils étaient à Rennes. Alors vous allez me dire pourquoi la FFVE? Tout simplement, on n'a pas le choix. Parce que si on veut une carte grise de collection, il faut absolument passer par la FFVE et monter un dossier. Ensuite, on a certaines marques de véhicules qui n'existent plus en France. Triumph, TVR, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de concessions, donc on ne peut pas récupérer un certificat de conformité européen. Donc le certificat de conformité européen, c'est un papier qui est obligatoire, qui sera demandé
par la NTS pour l'obtention d'une carte grise. Donc du coup, la FFVE est habilitée à délivrer un papier qui va remplacer le certificat de conformité européen. Donc ce papier, c'est exactement celui-là, ça ressemble à ça. Ça, c'est un papier de la FFVE. Exactement, c'est une attestation pour l'obtention d'une carte grise de collection. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Et dessus, vous retrouvez pas mal d'infos concernant le véhicule. Donc je viens d'imprimer le dossier qui liste tous les documents nécessaires donc, au montage du dossier FFVE. J'anticipe un petit peu parce que vous voyez la voiture, elle n'est pas prête de rouler. Mais il y a du délai pour la FFVE. Bon, à peu près, il y a eu beaucoup de délais, surtout il y a 1 an et demi avec la nouvelle réforme du contrôle technique. Maintenant, ça commence à se calmer. Mais j'anticipe un petit peu. Je pense que la MGA sera prête d'environ 4 à 5 mois. Donc, je préfère lancer les démarches maintenant pour ne pas prendre de retard et pas être bloqué dans les papiers plus tard. Donc, le premier papier dans la checklist qui sera nécessaire pour le montage du dossier, c'est un papier des impôts. C'est ce qu'on appelle le quitus fiscal. Et on va aller le chercher tout de suite donc à la cité administrative à Rennes. Donc là c'est parti, on va directement à la cité administrative récupérer donc le quitus fiscal qui a un numéro de CERFA, c'est le CERFA 1993. Et donc là-bas j'ai rendez-vous, hein, je me pointe pas un peu au pif. Faut avoir un rendez-vous, donc soit vous allez sur internet pour prendre rendez-vous directement avec le service, ou sinon la deuxième solution que j'ai faite, mais c'est pas forcément la plus simple. Je me suis déjà déplacé une première fois et là-bas j'ai déposé mon dossier, donc le dossier pour obtenir donc ce fameux papier directement dans une boîte aux lettres. Ils ont contrôlé ce dossier là et donc ils viennent de me rappeler en me disant bah c'est bon, vous pouvez venir chercher le fameux papier. Donc pour pouvoir obtenir le CERFA, il faut 3 papiers. Alors le premier, alors attendez, je vais regarder un peu dans mes anti-sèches. Le premier, c'est le certificat de cession. Le deuxième papier, donc c'est bien sûr le V5. Le troisième papier, c'est un justificatif de domicile. Et le quatrième et dernier papier, c'est la facture du véhicule. Ouais, c'est ça, c'est la facture. Donc sachant que faites des copies parce que eux ils vont pas garder les originaux, ils vont prendre uniquement les copies, mais en revanche ils vous demanderont les papiers originaux pour pouvoir les contrôler. Donc voilà, donc dès qu'on arrive sur place, je vous récupère. Je viens d'arriver sur place, j'espère que ça va bien se passer, sachant que personnellement j'ai dépassé un délai parce que pour faire la demande d'un quitus fiscal sur un véhicule qui vient, donc on a importé de l'étranger, normalement on a 2 semaines pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que vous achetez votre véhicule à l'étranger, vous le ramenez en France, à partir de la date de l'achat, vous avez 2 semaines pour vous présenter au service des impôts pour pouvoir obtenir ce quitus fiscal. Moi pour ma part, je sais que j'ai déplacé largement les 2 semaines. Donc la personne des impôts m'en a déjà parlé au téléphone, m'a dit que ça pouvait être soumis à une amende. Après on va voir, je pense pas que ça va chercher très très loin, mais si on pouvait éviter, ça m'arrangerait. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite, j'espère que ça va bien se passer. Je suis de retour, donc là franchement je suis trop content, c'est bon, j'ai le papier. Donc ça ressemble à ça, voilà, au dos c'est tamponné, donc tout s'est relativement bien passé. J'ai pas eu d'amende pour le retard des 2 semaines pour l'obtention de ce papier. La personne a vraiment été sympa, je lui ai expliqué que c'était un véhicule de collection, etc., qu'il y avait une restauration à faire. Cependant, quoi qu'il arrive, c'est de ma faute. La prochaine fois, je me ferai pas avoir. C'est un point qui est vraiment important et à prendre en compte. Par contre, après, il m'a posé une question qui était, enfin une question, il y a quelque chose qui l'a embêté, c'est sur le kilométrage de la voiture. La voiture est de 59 et ce qui l'embêtait, c'est que sur le compteur, on a à peu près 65 000 miles. Et ça, il me dit, j'ai du mal à croire qu'un véhicule de 60 ans peut avoir aussi peu de kilomètres. Moi, franchement, je vois pas où est le problème. Et surtout, après, je lui ai expliqué que sur ces anciens compteurs, on a des compteurs à 5 chiffres. Donc, le compteur a pu faire 1, 2, 3, 4 tours, enfin, etc. Donc, ça, cette personne, visiblement, ça l'embête. Personnellement, je vois pas trop où est le problème. Le plus important, c'est qu'il a été super sympa.
il m'a donné le papier. Donc maintenant, on rentre à la maison et on va continuer le dossier pour la FFVE. Me voilà de retour à la maison. On continue avec le dossier FFVE et ce dossier que j'ai imprimé, donc il fait 5 pages. Sur ces 5 pages, on a 2 pages explicatives et on a 3 pages à remplir et à leur renvoyer. Donc sur la première page, c'est tout simplement un tableau avec une checklist et tous les papiers qu'on doit leur fournir selon des cas bien particuliers. Donc dès que vous avez le papier, bon c'est pas très compliqué, vous avez juste à cocher la case. Ça paraît un petit peu simple comme ça, mais il faut quand même leur retourner ce papier. Il faut que ça soit avec le dossier. Pour le deuxième papier, le papier c'est sur le papier de la deuxième page. Ça c'est une demande d'attestation FFVE. Je pense que pour eux c'est le papier le plus important parce que c'est le seul papier qui vont vous demander de remplir, mais pas de façon manuscrite. Il va falloir le remplir avec l'aide de votre ordinateur, puis imprimer la page. Je pense que c'est tout simplement pour éviter tout problème de lecture avec les gens qui écrivent mal, des numéros de série illisibles, etc. Au moins avec l'ordinateur, on sait exactement, c'est beaucoup plus lisible pour eux. Et enfin, le dernier papier à leur envoyer, c'est le dernier de leur liste. C'est une attestation sur l'honneur, comme quoi vous ne faites pas une fausse déclaration. En revanche, le papier sur l'honneur, il doit impérativement être rempli de façon manuscrite. On continue. La FFVE va vous demander au total 6 photos de votre voiture. La première photo, c'est 3/4 avant côté droit de votre voiture. La deuxième, 3/4 côté gauche. La troisième, c'est l'intérieur, l'habitacle du véhicule. La quatrième, on va vous demander une photo de la frappe à froid de la voiture ou de la plaque constructeur, sachant que selon les modèles, à l'époque, il y a très peu de véhicules qui ont des frappes à froid. À l'époque, il y avait uniquement la plaque constructeur. Donc, une photo de la plaque constructeur. Ensuite, cinquième photo. C'est bon, j'ai retrouvé. La cinquième photo, c'est du compartiment moteur. Par contre, il précise bien qu'il ne faut pas avoir une photo d'un moteur démonté. Il faut que le moteur soit dans le châssis de la voiture. Et enfin, la dernière et sixième, c'est le numéro du moteur. Donc voilà, moi de mon côté, je vais m'empresser d'aller imprimer tout ça. Et puis également de préparer un chèque. Alors le chèque, c'est pas excessif, ça coûte 60 €. Donc je me dépêche, je fais tout ça et on se retrouve dans quelques minutes. Donc je suis bien content, je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette enveloppe et de toute la paperasse que ça peut prendre. Sachant que là, c'est vraiment que la première partie. Je peux pas tout mettre dans une vidéo parce que déjà, il va falloir qu'on attende l'attestation de la FFVE pour continuer les démarches. Et puis honnêtement, ça ferait mal à la tête. Là déjà, le nombre de fois où j'ai dû vous répéter voiture, Angleterre, FFVE, machin. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour aux gens de la FFVE. Je les connais pas du tout. Mais s'ils peuvent mettre mon dossier en haut de la pile pour que ça aille plus vite, des fois ça m'arrangerait. Non mais là en même temps, je rigole, là je suis pas pressé. Mais quoique. Voilà, c'est fait. Donc la lettre est postée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Attendez, je vais m'arrêter parce que c'est pas ce qu'il y a le plus pratique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je sais que c'est pas toujours facile, mais j'espère en tout cas qu'elle en aidera certains. Pour la suite du projet MGA, on est toujours à fond dessus. On a pris un petit peu de retard dans les vidéos, ça nous prend du temps et puis je vous avouerai que c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment taper sur la tôle ou
ou faire de la mécanique. Mais les prochaines vidéos vont très vite arriver et on suivra le projet. Donc comme je vous l'ai dit, on a commencé, donc on va le finir avec vous en vidéo. Ça sera mené jusqu'à sa fin. Je vous souhaite encore une bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.